pas dans le fait qu'on voit les choses d'une manière qui doivent être balisées, d'une manière qui est déjà prédéterminée de cette façon-là. Puis, une fois qu'une étape est franchie, ben, c'est fini, on passe à la suivante, quasi automatiquement. Puis, les étapes de catéchèse, comme les sacrements, ça s'enchaîne, puis c'est dans un ordre qui est linéaire, hein? Le même pour tout le monde, puis à la même vitesse. Alors que dans un réseau de sentiers, ben là, on peut circuler dans presque tous les sens. C'est facile de revirer de bord. C'est facile de changer de trajectoire en cours de route. Puis il y a des raccourcis, puis il y a des détours qu'on peut faire pour aller voir un belvédère ou un bel endroit où on a une belle vue. Alors, si on prend cet exemple donc des sentiers où on peut circuler dans presque tous les sens, qu'est-ce que ça peut nous dire de l'initiation chrétienne puis de la catéchèse en contexte missionnaire? Ça vient nous dire, dans le fond, que les bases de la foi sont jamais considérées comme quelque chose qu'on pourrait dire, ça là, c'était le début. Ça, c'était la première étape. Puis là, maintenant, tout le monde est plus loin que ça. Fait qu'on ne revient plus sur cette affaire-là. C'est comme acquis. En réalité, la base de ce qui fait qu'on est croyant ou pas croyant, qu'on est chrétien ou pas chrétien, hein, cet acte de foi de base, c'est comme si on le recroise dans notre itinéraire de foi de différentes façons, puis au courant de l'initiation chrétienne, aussi bien qu'à différents moments de la vie de foi. On est reconfronté à l'essentiel de la foi, puis à notre acte de foi comme premier, puis à l'essentiel de ce que c'est qu'être chrétien, de nombreuses fois. Puis c'est pas comme si ça nous faisait tourner en rond, mais c'est comme si ça nous fait avancer comme en spirale. Hein? Les bases de la foi, c'est pas rien qu'une affaire d'enfant. C'est au cœur de toute forme aussi de redécouverte et d'approfondissement de la foi, parce qu'on n'a jamais terminé de devenir chrétien. Alors, c'est ce qui fait que les questions, par exemple, ou les éléments que des enfants vont voir en initiation, c'est aussi des éléments qui concernent tous les croyants adultes ou adolescents ou personnes âgées qui sont autour d'eux de la même façon, à l'endroit où ils sont dans leur cheminement autrement, mais ce n'est pas des questions d'enfants. Hein? Puis ça, là, je vous dis d'avance qu'on va travailler beaucoup sur ce point-là à notre 4e rencontre quand on va travailler sur le kérigme. Hein? Parce que c'est comme notre colonne vertébrale. La colonne vertébrale de toute forme de formation à la vie chrétienne. Alors, on n'a jamais terminé de devenir chrétien, puis le franchissement des étapes, ce n'est pas automatique, parce que c'est ajusté au cheminement. Donc, ça, c'est mon deuxième. On continue avec ma comparaison. Quand on se déplace sur un réseau autoroutier, bien, je l'ai dit tout à l'heure, on est en véhicule motorisé. Puis le rythme de déplacement est fixé, hein, imposé entre un minimum puis un maximum. Mais s'il y a beaucoup de trafic, il faut suivre. Hein? C'est vraiment, là, quand on est vraiment pris, là, qu'il y a beaucoup, beaucoup de voitures, on n'a comme pas le choix de... Alors, si on prend la comparaison puis qu'on l'applique à l'initiation chrétienne en contexte de chrétienté, puis à la catéchèse en contexte de chrétienté, bien, là aussi, on balise, hein, on dit d'avance, ça prend tant de temps. Ça prend tant de mois, tant de rencontres, tant d'années. Hein? Entre un minimum puis un maximum. Il est interdit, ou c'est plus, en fait, présentement, c'est pas interdit, mais c'est plus que c'est malvenu quand quelqu'un va plus vite ou moins vite. Hein? C'est quelque chose qui nous dérange. Hein? Parce qu'on fixe les délais, les âges, le nombre de rencontres, etc. Puis, si on ne suit pas ce rythme-là, ben, soit qu'il faut forcer le pas pour suivre la vitesse des autres ou le ralentir, ou bien il faut sortir de la route. Moi, je pense qu'il y a bien des gens qui sont sortis de la route pour des raisons qui peuvent avoir rapport avec ça. Le rythme comme forcé. Alors que quand on est sur un réseau de sentiers, ben là, vous n'êtes pas d'un véhicule motorisé. C'est vous qui êtes le moteur. Mais ça ne va pas tout à fait à la même vitesse si vous êtes à pied, à vélo, en ski, en raquette, en escalade, même pour certains endroits où ça grimpe beaucoup. Les personnes n'avancent pas toutes au même rythme. Puis, c'est possible de courir. Vous voyez des gens qui font de la course dans les sentiers, puis il y a aussi des gens qui flânent, qui prennent vraiment leur temps.
Ils sont là quand vous passez, puis si vous revenez, vous les voyez encore là en train de marcher à petits pas autour d'un lac qu'ils trouvent bien beau ou à rester sur un belvédère qu'ils aiment particulièrement. Alors, il y a une variété de vitesses de déplacement. Donc, si on pousse encore la comparaison avec l'initiation chrétienne puis la catéchèse en contexte missionnaire avec les familles, ça veut dire que tout ce qu'on a comme repère de en avant, en retard, trop vite, pas assez vite, c'est des catégories qui sont en décalage. Ce qui devient la catégorie qui nous aide à avancer, c'est celle qui nous est donnée par le modèle catéchuménal, c'est le moment opportun, le bon moment, hein, le juste moment qui va être approprié au rythme des personnes ou des familles. C'est plus obligatoire que ce soit tout en même temps. Il n'est jamais trop tard. Hein? Il n'est jamais trop tard parce qu'il y a toujours d'autres temps puis d'autres lieux disponibles. Pour aller dans la même direction, qui est devenir chrétien, il y a plusieurs chemins qui sont possibles. Puis comme ces chemins-là sont différents, ben, l'initiation chrétienne et la catéchèse, donc qui sont sur les sentiers où les gens circulent, ben, à ce moment-là, on s'adapte au terrain des personnes, des familles ou du milieu pour y circuler. Le mode de transport n'a pas le choix d'être plus actif. Là, c'est tout le monde qui doit avoir un petit moteur avec ces deux jambes. Et ça fait que les personnes, donc, qui sont sur les chemins, ils ne se font plus traîner dans un autobus ou un train ou un véhicule quelconque. Il faut qu'ils avancent aussi. Sans ça, ça n'avance pas du tout. Donc, par le fait même d'être sur un sentier, ça fait que les personnes sont plus responsables d'avancer. Puis, ça fait que les personnes en formation, par cette responsabilisation-là, participent davantage à discerner les moments opportuns. Eux aussi, ils ont leur mot à dire, mais d'ailleurs, exactement comme au catéchuménat, hein, pour voir, est-ce que c'est le bon moment de franchir cette étape-là? Puis le fait de se poser la question, au lieu d'attendre que la réponse vienne de quelqu'un en haut de sa tête, ça fait vraiment une énorme différence. Parce que là, tout à coup, ça paraît plus si simple ou si facile. Hein? C'est plus complexe, puis là, on a comme besoin de prendre le temps de mûrir les affaires. On continue ma comparaison. 4e tableau. Pour entrer ou sortir de l'autoroute, il y a des voies désignées, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont éloignées les unes des autres. Il y a des endroits où dans les secteurs plus peuplés, où là, vous avez plusieurs sorties qui sont proches pour mener à différents secteurs d'une ville. Là, c'est écrit sur une pancarte. Rimouski, 5 prochaines sorties. Hein? Fait que là, il faut que vous sachiez laquelle prendre. Hein? Donc, éloignées les unes des autres, parfois, quand vous êtes dans un endroit qui est moins peuplé, là, il peut y avoir des kilomètres entre les sorties. Hein? On peut aussi changer de direction, mais quand on veut changer d'autoroute ou sortir de l'autoroute, ben, il faut savoir, il faut prévoir d'avance où est-ce qu'on va sortir, il ne faut pas manquer sa sortie. Si c'est pour aller sur une autre autoroute, ah ben là, il faut prendre de tournants, hein, les échangeurs qui sont faits comme des grosses pétales de fleurs, là, ou les carrefours giratoires. Maintenant, c'est rendu, en tout cas, dans toutes les régions où je vais, j'en ai vu maintenant. Dans beaucoup d'endroits, on a remplacé des feux de circulation par des carrefours giratoires. Mais ça fait qu'on est tous obligés de ralentir puis de savoir où est-ce qu'on va aboutir. Alors, sur un réseau autoroutier, donc si on compare hein, l'initiation chrétienne et la catéchèse en contexte de chrétienté, donc, étant donné que les années de catéchèse, les étapes de catéchèse, c'est conçu de manière linéaire, comme le cheminement scolaire, que les années de catéchèse se succèdent un peu comme les années scolaires. Ça fait que, généralement, on a des parcours, mettons, qui commencent en septembre. Mais là, si quelqu'un vous arrive en octobre, ben là, il est en retard. Hein? Fait que là, il faut trouver un moyen de le faire embarquer. Pas simple. Hein? Parce que le seul moment où on commence, c'est à ce temps-là qu'on a décidé, un peu comme l'école commence à ce moment-là, puis si un élève arrive un mois après, il se sent décalé pour une bonne partie de l'année.
Dans certains cas, on va consentir à des exceptions, puis là, ça va forcer. Si vous saviez le nombre de récits que j'ai pu entendre à travers les années, parce que souvent, ça a été des belles expériences, parce que c'était des exceptions, puis ça permettait un contact plus personnel. Mais ça force, parce que ça demande un surplus, parce qu'il faut continuer d'alimenter l'autoroute. Hein? Puis en même temps, on fait un peu de sentier. Donc, des exceptions. Tout ce qui n'entre pas dans les temps puis dans les séquences prévues, ça pose problème, ça impose des détours. La linéarité impose une certaine rigidité. Puis là où on le voit, c'est quand les familles déménagent. Ben, des fois, les familles déménagent d'un village à l'autre, d'un village à une ville, d'une ville à l'autre. Ben là, écoutez, si c'est d'une région à l'autre, d'un diocèse à l'autre, d'un pays à l'autre, comment on va réussir à reprendre le cheminement en tenant compte de ce qui a été fait avant? Là, ça peut être extrêmement compliqué, puis ça peut être aussi une occasion de décrocher. Donc, s'intégrer à une trajectoire linéaire, sortir d'une trajectoire linéaire pour entrer dans une autre trajectoire linéaire, puis des fois, c'est pas simple à rabouter. Alors que, en contexte missionnaire, là, si on se déplace sur réseau de sentiers, il y a différents points de départ pour entrer dans les sentiers. Puis, les sentiers s'entrecroisent. Il y a plusieurs trajets possibles pour se rendre d'un point à un autre. C'est facile de changer de trajet quand on connaît le territoire, quand on a une bonne carte, puis au besoin, dans certains cas, une boussole, ça peut aider. Mais il y a cette espèce de souplesse et de polyvalence de plusieurs chemins possibles, même pour aller dans la même direction. Alors, si je continue là, à voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour l'initiation chrétienne, la catéchèse en contexte missionnaire, donc là encore, c'est l'inspiration du modèle catéchuménal. Puis un bon moyen d'avoir cette possibilité d'entrecroisement puis de plusieurs trajets possibles, c'est d'avoir, par exemple, des combinaisons. Une combinaison entre des choses qui sont faites en groupe puis des choses qui sont faites sur un mode plus accompagnement. Puis les choses qui sont vécues en groupe, ça pourrait être conçu d'une manière qui est plus cyclique, par exemple en suivant l'année liturgique. Au lieu de suivre rencontre 1, 2, 3, 4, 5, ça fait que les gens peuvent entrer dans les rencontres de groupe à n'importe quel moment. Puis, à côté, il y a des rencontres. Vous savez, le catéchuménat, c'est construit comme ça. Hein? On a des rencontres individuelles avec les personnes qui sont en cheminement. Puis, au début, c'est surtout en individuel avec les personnes ou des petits groupes, des fois quand c'est des personnes proches. Puis, vous avez aussi des rencontres à plus grande échelle. Ça combine les deux. Bien, on pourrait aussi combiner les deux pour être plus sous le mode sentier. Donc, les activités qui sont vécues en groupe, ce n'est pas tout le chemin. Hein? C'est des carrefours où les sentiers s'entrecroisent. C'est une partie du chemin, pas sa totalité. Le fait d'avoir des parcours cycliques de catéchèse nous permet de faire, comme ça se fait actuellement dans certains milieux, hein, des catéchèses intergénérationnelles. Sur le site de l'Office de catéchèse, vous avez du beau matériel qui est accessible pour des rendez-vous intergénérationnels, hein, qui peuvent être à intervalles X ou Y. Je sais que dans beaucoup de milieux, il y a des rendez-vous intergénérationnels, mettons une fois par mois. Hein. Alors, puis c'est possible si on suit, si c'est cyclique. Donc, les gens peuvent se joindre à tout moment et en combinaison avec un accompagnement plus individualisé. Hein? Un autre exemple aussi, planifier des rencontres périodiques avec un petit groupe de familles en combinaison avec des activités que les familles vivent chacune de leur côté. Mais vous voyez, c'est l'idée d'avoir pas juste un mode, mais de combiner différentes choses qui permettent d'avoir des événements de groupe où les gens se retrouvent comme dans un carrefour, hein? Puis des moments où ça suit plus le sentier des uns ou des autres et c'est plus individualisé. Donc, ça peut être soit qu'on laisse les gens faire leur bout de chemin en famille, par exemple, ou bien que c'est dans un accompagnement plus individualisé à intervalles X ou Y. Donc, c'est des différentes manières de faire qu'on a peu expérimenté encore.
tellement on est façonné par l'autoroute sur laquelle nous avons tous été formés. Dernier tableau, avant d'entrer dans le temps d'échange. Alors, sur un réseau autoroutier, ben, les haltes sont purement utilitaires. C'est un endroit pour aller faire ses besoins, pour attraper un café, pour pouvoir, souvent les gens qui conduisent des gros véhicules s'arrêtent là pour dormir quelques heures. C'est transitoire, les haltes. Puis, le conducteur, lui, il n'a pas vraiment le loisir de contempler le paysage. Il faut qu'il regarde devant s'il ne veut pas se ramasser dans le décor. Donc, il doit s'obliger à garder les yeux ouverts puis à regarder droit devant. Alors, si je fais la transposition de ma comparaison encore avec l'initiation chrétienne et la catéchèse. Donc, l'enseignement ou l'animateur d'un groupe de catéchèse, centré sur l'objectif d'arriver à destination dans les temps prescrits. Hein? C'est à tel moment que vont se faire les confirmations. Fait qu'il faut qu'on arrive là, à ce moment-là. Hein? Forcément, ça fait qu'on accorde plus d'attention à l'ensemble qu'aux personnes comme telles. Hein? Parce que ce qu'on espère, c'est que les particularités individuelles vont se manifester le moins possible parce que ça va gêner la conduite de l'ensemble. Là, quand je dis ça, c'est que je pense à quand mes enfants étaient jeunes, là, puis quand ça se met à avoir faim, à avoir besoin d'aller aux toilettes, à se chicaner sur le banc arrière, à un moment donné, on vient qu'on est obligé d'arrêter parce que ça dérange trop la conduite. Alors, c'est un petit peu comme ça aussi quand tout est en groupe, hein, puis que ça doit aller rondement. Il ne faut pas que ça chahute. Il faut que ça suive. Hein? Les participants du groupe peuvent profiter des beautés du chemin quand le paysage n'est pas trop monotone, parce que parfois, les autoroutes, ça passe au milieu de nulle part, puis c'est épouvantablement ennuyant. Cependant, la personne qui est aux commandes, elle n'a pas le temps de regarder le paysage. S'il s'agit d'enfants pendant leur initiation chrétienne, ben, autant les parents que les animateurs mettent le focus sur la destination, puis se sentent peu concernés par le chemin. Hein? C'est l'arrivée qui est importante. Puis, de toute façon, ils ne font pas le parcours avec les enfants. La plupart du temps, ils veulent que leurs enfants passent par là où eux sont passés. Hein? Alors, moins on s'arrête, plus on arrive vite à destination en mode autoroutier, d'initiation chrétienne et de catéchèse. Alors que, en mode réseau de sentiers, il y a des haltes, il y a des refuges, il y a des belvédères, et souvent, ce sont des lieux de rencontre, ou ce sont même des destinations recherchées. Le randonneur a la possibilité d'apprécier le paysage et de se fondre dans le décor. Il n'y a pas juste un spectateur rapide qui traverse le décor, mais il en fait partie. Si on regarde, si on transpose pour ce qui concerne l'initiation chrétienne, la catéchèse en contexte missionnaire, bien, si on est sur un réseau de sentiers, là, il n'y a plus de conducteurs qui regardent en avant, tout le monde marche. Les adultes font le chemin avec les enfants. L'animateur ou l'animatrice, catéchète, joue le rôle de guide pour l'ensemble du groupe, mais fait le chemin avec le groupe. Puis, bon, le guide, c'est sûr qu'il pense à la destination, mais en même temps, comme on marche, on apprécie les beautés du chemin, puis lui aussi peut le faire, puis même, ça fait partie de son rôle d'aider les autres à découvrir les beautés du chemin, parce qu'il peut les anticiper un peu, les ayant déjà vus. Il sait ce qu'il y a de beau sur les autres chemins croisés en route aussi. Fait qu'il peut donner un petit avant-goût aux autres. Ah, aujourd'hui, là, on fait celui-là, là, mais par là, là, ça monte plus haut, puis on a une vue extraordinaire. Hein? Donc, on peut donner comme un avant-goût des autres chemins, parce qu'il y en a plein, hein? On est sur un réseau de sentiers. Les autres membres du groupe, mettons comme les parents, par exemple, hein? Ou les autres générations qui sont présentes, ben, même s'ils ont déjà parcouru le sentier, c'est pas plate comme une autoroute. Hein? Quand on a à faire l'autoroute 20 entre Québec et Montréal, c'est tellement, malheureusement, plate que c'est comme si on s'attend à s'ennuyer.
Mais quand on va faire un sentier, même si on l'a fait plein de fois, on le sait qu'on ne s'ennuiera pas puis qu'on ne peut pas être sur le pilote automatique. Sans ça, on va se barrer les pieds dans des racines ou se cogner dans un arbre ou se ramasser les pieds dans le bout. Donc, c'est jamais plate, hein? C'est jamais ennuyant. Puis, même des fois, quand on repasse sur un chemin où on est déjà passé puis qu'on a apprécié la beauté, on peut se rappeler des choses qu'on a déjà observées. Fait qu'il n'y a pas juste le guide qui peut dire les beautés du chemin. Mais les autres qui marchent, tous les autres de toutes les générations, peuvent aussi dire ce qu'il y a de beau sur le chemin, puis on le goûte ensemble. On communie ensemble à la beauté du chemin. Puis en plus, les personnes qui sont déjà passées avant, moi je pense juste à un parc à un moment donné où je suis allée juste avant d'avoir mes enfants, puis ça a pris 15 ans avant que j'y retourne. Puis là, quand je suis retournée dans les mêmes sentiers, là, ce que je voyais, c'est à quel point les arbres avaient poussé. Extraordinaire. Fait que quand on est déjà passé dans un sentier, hein, donc on a déjà découvert quelque chose de l'essentiel de la foi, peut-être qu'on n'y a pas retouché pendant un certain temps, mais c'est magnifique de voir comment on a pu se déplacer puis comment on peut voir les choses différemment avec le temps, de la même façon qu'un paysage. Et tout ça, donc, ça peut se partager et ça crée vraiment la communion d'un moment partagé, d'un effort partagé, mais aussi de la beauté partagée dans un groupe où on marche ensemble. Donc, je m'arrête là pour le moment. Et là, c'est le temps de votre échange en groupe pour réagir à tout ce que je viens de vous lancer. Oui, donc on y va. Alors là, une remontée, parce que ça, c'est le moment que j'attends depuis le début de la soirée, d'entendre comment vous réagissez, à quoi ça vous a fait penser, dans n'importe quelle direction finalement. Mais vous entendez ça, là, puis vous qui êtes engagés sur le terrain, est-ce que ça pose question? Est-ce que ça vous donne des idées? Ça vous fait quoi? Qu'est-ce qui a émergé dans votre discussion en équipe? Donc, Isabelle Pépin en premier. OK. Juste une chose pour ceux qui sont sur les cellulaires ou les tablettes, sur la ligne en bas, là, c'est écrit plus. C'est pas écrit réaction pour lever la main. Puis, pour le cours, ben, moi, je trouve premièrement que c'est bien intéressant puis bien vu la différence entre l'autoroute puis les sentiers. Puis, c'est vers les sentiers qu'il faut qu'on s'en aille. Mais moi, là où ça me pose des doutes, c'est, comme je disais aux autres, là, l'autoroute de la chrétienté, elle n'existe plus. Mais il y a quand même l'autoroute de la vie normale, là. Tu sais, le travail, l'école, puis le monde, ils sont là-dessus, puis ils sont bien là-dessus, puis ils restent là-dessus. Comment tu vas les chercher là pour les emmener dans le sentier? C'est là que moi, je comprends pas. C'est là-dessus que je bloque. Je retiens la question. Merci. Donc, Madame Morissette. Oui. Bon, dans le groupe qu'on était, il y avait deux autres madames avec nous. Je suis désolée, je ne me souviens plus de votre nom. Mais les deux ont apporté quelque chose qui m'a bien intéressée. Il y en a une qui disait, j'essaie de jamais répéter la même chose dans mes catéchèses pour ne pas devenir toujours la même affaire, même si c'est des personnes différentes. Ça, j'ai bien apprécié ça parce que mes enfants, c'est ce qu'ils aiment le moins. Parce qu'année après année, ils font beaucoup de catéchèses, c'est toujours la même affaire. On est écœurés, ça fait je ne sais pas combien de fois qu'on fait la même chose. Puis, il y a une autre madame qui disait un peu semblablement la même chose, mais qu'elle allait chercher des façons différentes avec des personnes différentes. Parce qu'il y en a qui sont plus attirés vers quelque chose, puis d'autres attirés vers d'autres choses. Fait qu'elle va aller chercher personnellement, OK, elle, ça l'attire comme ça, mais je vais aller la chercher dans ce genre-là. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Ce genre d'attention-là, là, à qu'est-ce qui attire ou qu'est-ce qui touche telle personne, c'est 100% sentier, ça. C'est vrai, très intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Robert Larouche. Oui, alors dans notre groupe, tout le monde a bien constaté qu'on était dans un moule jusqu'ici qui correspond à l'autoroute. Mais le passage au sentier, on s'est demandé, est-ce qu'il ne faudra pas plus de ressources que ce qu'on a
pour avoir une sorte d'accompagnement plus individualisé dont vous parliez, s'il faut accepter que les rythmes des présences, comment on va réussir avec les ressources qu'on a, et aussi, est-ce que ça n'implique pas que les parents s'impliquent beaucoup plus? Mais pour que les parents s'impliquent, on s'est rendu compte qu'eux aussi, les parents, ont au moins autant besoin de formation que leurs enfants. On a remarqué des groupes où les questions des enfants étaient absolument aussi les questions des parents, des questions de fond. Comment la foi est-elle possible? C'était des questions de fond. Mais donc, comment rejoindre les parents? L'autre dimension qui était reconnue par tous, c'est que les parents n'ont aucune relation ou presque pas avec la communauté, les parents d'enfants à catéchiser. Et donc, comment on va les rejoindre d'une façon plus régulière et créer un vrai lien avec eux? Ils portent des grosses choses en général, les parents, ils ont vécu des choses très souffrantes souvent, comme couple, comme famille. Et quelqu'un a dit, on n'est pas armé pour faire face à toutes ces souffrances-là. Et donc, puis la dernière chose, enfin, il y avait d'autres, mais tout le monde constatait que la catéchèse n'est pas du tout prioritaire. Toutes les autres choses sont passées avant, formation académique, sportive, la musique, tous les autres engagements. Alors, il faut partir de ça. Ce n'est pas leur priorité. Et donc, comment accueillir ça et partir de là? Merci beaucoup. Estelle Roy. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui. L'ensemble du groupe était d'avis que les sentiers sont plus avantageux, plus intéressants, plus adaptés, plus respectueux, mais plus exigeants pour le guide. Alors, il y a une part d'inconnu. Ça demande aux animateurs et aux guides d'avoir une vue d'ensemble pour savoir quels sont les meilleurs chemins et éviter que les gens décrochent en cours de route. On aurait beaucoup à dire, mais il y a une phrase qui résume bien, mais je pense aussi, tous les chemins mènent à Rome. Alors, dans les sentiers, qu'importe le chemin qu'on va prendre, à quelque part, on va se rendre au but. Alors, je veux être brève, mais j'aimerais ça qu'on retienne beaucoup ce que Isabelle a dit en premier. Comment aller chercher ceux qui ne s'engagent pas, ceux qui sont pas sur l'autoroute et mis dans les sentiers. Oui, on est dans une société de performance, hein, où les gens se sentent pressurisés avec le travail, avec aussi les enfants. En tout cas, moi, je compare le monde dans lequel mes enfants grandissent, le monde dans lequel moi, j'ai grandi. La pression est tellement plus forte sur eux, c'est vraiment fou. Alors que quand on est en catéchèse, on n'est pas dans ce monde de performance, ou en tout cas, on ne devrait pas. Hein, c'est d'un autre ordre. Fait que c'est vraiment comme un changement de rythme. J'ai plein de choses à vous suggérer, des idées ou des pistes à vous donner par rapport à ça. Puis, excusez, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur ce que vous dites parce que j'aime beaucoup les interventions. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Hein? Moi, je le couple avec tous les chemins mènent à Rome. Oui. Oui. Même si les lignes sont courbes, le Seigneur peut écrire droit avec. Merci beaucoup. Nicole Thibodeau. Bonsoir à tous. Dans mon équipe, on a fait l'observation justement aussi de cette route qui était autoroute. Puis, ça répond à un besoin d'être dans un sentier. Dans l'émerveillement, nous autres, on a comme piste d'être à l'écoute des gens qu'on a en face de soi sur le chemin où on est, où ce que le Seigneur les place devant nous, d'être dans notre quotidien, de ne pas chercher ailleurs ou dans un peut-être même pas dans un local ou dans un cadre X, mais plutôt dans le quotidien de ceux qu'on rencontre qui sont sur notre route, de vivre notre chrétienté au quotidien en marchant en présence d'eux. Donc, dans notre patience, dans notre délicatesse, beaucoup de douceur, attentionner à l'autre. Hein? Puis, j'ai beaucoup aimé ce que Robert a mentionné, puis je ne me rappelle plus la première intervenante, Isabelle, qui avait, il y a l'autoroute, puis il y a comment on fait pour apporter les autres dans le sentier. J'ai envie de vous donner la parenthèse peut-être de mon expérience avec notre équipe en catéchèse. Nous, vous avez mentionné tantôt, peut-être ce serait de la liturgie.
parce qu'ils peuvent rentrer n'importe quand durant l'année. On n'a pas une date précise pour traverser un bagage. Moi, c'est le matériel que j'ai utilisé, c'était le prion en église avec la parole. Donc, j'avais des parents, j'avais des tout petits comme des adultes, comme des plus grands, comme des grands-parents dans la même rencontre. Et puis, je n'avais pas un langage qui était différent pour un que pour l'autre. Puis, on se servait, après l'avoir entendu la parole, bien, on le mettait dans le quotidien. Donc, puis, il ne se sentait pas piégé par faut savoir ou faut retenir l'information. C'était assez relax pour qu'on se laissait raconter comment les bontés du Seigneur étaient puis comment on pouvait l'appliquer dans nos jours. Donc, c'était dans cette simplicité-là. Puis, ça l'a répondu, puis c'était une charge de moins pour mon épaule puis l'épaule de mon équipe parce qu'on n'avait pas un cadre rigide. Nous, on marchait dans des sentiers. Fait que je voulais partager ça un petit peu, que ça se peut parce qu'on l'a vécu au quotidien. Merci beaucoup de ce que vous nous racontez. En fait, ce que vous nous racontez, c'est un bon exemple du fait que quand on est sur des sentiers, on voyage léger. Alors qu'on peut facilement se surcharger quand on est sur l'autoroute. Hein? On peut apporter plein de choses pas nécessaires. Alors que quand on est sur des sentiers, c'est ce qui est vraiment vital qu'on va apporter avec nous. C'est ce dont on a vraiment besoin. Fait que c'est une invitation à voyager léger, puis à être capable de décanter à travers tout ce qui est dans notre bagage, qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre de l'essentiel. Ça, je vous dis, là, on va travailler particulièrement là-dessus à notre 4e rencontre où on va parler du kérigme. Je veux particulièrement saluer votre image qui est d'autoroute avec l'image sentier parce que je n'avais pas de façon de dire ce qu'on vivait, mais c'est ce que vous avez décrit. C'est vraiment ce que vous avez décrit. Donc, moi, j'étais émerveillée de ça. Je vous remercie beaucoup. Bien, je suis contente que ça marche. Je peux vous dire que ça marche pour moi, c'est pour ça que je le partage. Moi, ça m'a aidé à comprendre, de faire le clash entre les deux. Merci beaucoup. Jocelyne Gagnon. Oui, alors, je vais faire un court résumé de ce que l'équipe a dit. On dit que c'était une approche qui était plus intéressante, mais qui peut poser de questions à savoir, est-ce qu'il faut plusieurs personnes? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent s'impliquer pour remplir la tâche? Ça, c'était un point de vue. Un autre disait, on doit prendre les personnes là où ils sont. Et ça, c'est très intéressant aussi. Oui. Puis, dans un même diocèse, suivre les directives qui se ressemblent, c'est plus sécurisant. Il y en a une autre qui disait, la préférence, oui, des sentiers au lieu de l'autoroute, car elle est plus souple. Puis, les sentiers peuvent être très différents aussi pour connaître le Christ. Merci, très riche. Dernière intervention, donc, Laurent Nyonkourou. Oui, merci. J'aimerais souligner un peu de ce que les autres n'ont pas encore dit, mais je dirais que notre partage, ce que nous avons fait, il y a beaucoup d'idées que les autres ont déjà soulignées. D'abord, la comparaison est bonne. La comparaison de l'autoroute et les sentiers, c'est vraiment bonne. C'est ce qu'il nous faut. Nous voyons nous tous que pour le moment, il faut un changement dans la manière de faire pour pouvoir aider ou cheminer vraiment d'une manière un peu véritable. Deuxièmement, nous sommes posés une question. Alors, pour ces personnes-là qui désirent entreprendre le chemin qui désirent avoir le sacrement, par exemple, alors quel est l'objectif qu'ils ont? C'est ça, en fait, la grande question. Et c'est vraiment pour entreprendre la foi ou continuer vraiment à croire, ou c'est pour faire comme les autres ont fait, ou pour être parrain ou marraine, ou pour pouvoir avoir la permission de se marier dans l'église quand il sera temps. Voilà. C'est pourquoi il nous faut alors des idées vraiment, ou la manière de faire pour pouvoir rejoindre ou aider ces personnes-là à avoir la foi dans le Christ. C'est ça, ce que nous sommes pose. Extrêmement intéressant. Puis, vous nous ouvrez déjà la porte pour ce qu'on va travailler ensemble la prochaine fois, où on va parler des points de départ. Hein? Justement, s'il y a cette diversité de points de départ,
Bien, comment on fait pour entreprendre, pour commencer à avancer, puis pour pouvoir entrer en relation avec les gens d'une manière où on ne se limitera pas à ces réponses pas trop compromettantes, puis un peu toutes faites, qui répondent à nos questions, qui sont aussi toutes faites, puis qui commandent malheureusement trop souvent ce genre de réponses-là. Alors, j'ai plein de balises à vous donner, j'ai plein d'éléments à vous donner. Mais là, bon, alors, un premier élément, je pense qu'il peut être aidant, puisque l'image des sentiers vous correspond bien, puisque vous y avez accroché. Donc là, je vais recommencer à partager mon écran. Si c'est un réseau de sentiers, on n'est plus des conducteurs de gros véhicules, on est des guides sur un réseau de sentiers. Appelés à jouer le rôle de guide. C'est ça, pratiquer la catéchèse de cheminement. Ça, c'est une clé très, très, très importante à retenir. Hein? Puis, on va déplier les principes pédagogiques. Mais là, pour le moment, ce que j'aimerais, regardez bien la question, puis je vais fermer mon partage d'écran, mais j'aimerais ça qu'on rebondisse rapidement. Vous avez déjà fait l'expérience d'être guidé, d'être avec un groupe, puis de faire quelque chose qui était guidé à pied. Qu'est-ce que ça fait un bon guide? Puis qu'est-ce qu'un guide peut faire qui fait que ça ne marche pas, d'après votre expérience? Hein? Essayez de penser, de vous rappeler des visites guidées que vous avez déjà faites. Dans un musée, dans un parc. Des fois, il y a des visites avec les naturalistes dans les grands parcs. Oui, Cindy et Nicole. De ne pas être capable de répondre à nos questions, de ne pas pouvoir répondre à nos questions. Ça, des fois, c'est mal. Ça ne fonctionne pas beaucoup. Là. Ou il n'y a pas de l'air à connaître, il n'y a pas de l'air à connaître trop de quoi tu parles non plus. C'est très important ce que vous dites. Donc, un bon guide, c'est quelqu'un à qui on peut poser des questions, puis on a confiance qu'il va nous répondre. Puis un guide qui fait mal son travail, on a l'impression qu'il ne connaît pas bien son affaire, puis il n'est pas capable de répondre. C'est ça. Tout à fait. Très intéressant. Très pertinent. OK, Madame Morissette. C'est un guide qui rejoint un peu les autres madames, mais qui va nous intéresser, qui va nous interpeller, puis qui va piquer notre curiosité à aller voir plus loin, puis à comprendre, puis à chercher à avancer dans la même direction. C'est ça, elle va venir piquer notre curiosité pour nous intéresser si la personne est banale, puis elle fait tout le temps, elle parle sur le même ton, puis elle fait juste répéter ou lire quelque chose, mais si elle est interactive, puis qu'elle nous suscite des interrogations, bien on va être plus curieux, on va être plus intéressé, puis on va essayer de comprendre, puis d'aller de l'avant, puis on va vouloir revenir. Donc, stimule la curiosité, hein? Donc, intéressant dans la manière de présenter, puis en interaction. Très intéressant. Oui. Il y avait Isabelle Pépin, vous aviez levé la main. Oui, je l'ai rebaissé parce que ça rejoint beaucoup ce que Mme Morissette disait. Là. C'est ça, il faut être intéressé et intéressant. Quelqu'un qui est passionné par ce qu'il raconte est pas mal plus intéressant que quelqu'un qui est là juste parce qu'il faut que ça aille là. Mais le reste de ce que je voulais dire, ça rejoint beaucoup ce que Mme disait. C'est pour ça que j'ai rebaissé ma main. Mais j'aime la manière dont vous le dites. Intéressé, intéressant. Hein? Ça fait comme une clé qu'on peut se remémorer parce que c'est formulé comme ça. Merci de l'avoir dit. Pascal Houle. Bon, pour moi, un guide, première chose, c'est qu'il ne donne pas ce que tu veux savoir, mais il te donne ce que tu as besoin de savoir. Ensuite de ça, il l'apporte aussi avec un certain humour et de l'interactivité. Donc, de l'humour, puis c'est ça, la personne peut anticiper. La personne qui guide peut anticiper quels vont être les besoins parce que c'est une personne qui connaît les sentiers, au lieu que ce soit juste au niveau de ce que la personne demande. C'est ça. C'est vraiment intéressant comme piste. Vous donnez des bonnes pistes. Estelle Roy. Alors, le bon guide, il est soucieux que tout le monde comprenne les informations. Autant ceux qui sont près de lui que ceux qui sont en arrière. Il prend le temps de faire un arrêt, puis d'expliquer à tout son monde avant de faire un autre bout de chemin. C'est tellement vrai parce que s'il ne fait pas ça, il va perdre la moitié de son groupe. Hein? Les gens qui vont
partir d'un côté ou de l'autre, mais tout à fait. Donc, reste en contact puis ajuste son rythme à l'ensemble du groupe. Excellent. Monsieur Laurent. Pardon. Alors, moi, j'allais dire que aussi un guide, il doit aussi avoir un bon accueil. L'accueil de départ, c'est vraiment, pour moi, important. Si on ne vous accueille pas convenablement au départ, donc le reste ou la suite, je pense que ça ne va pas se faire mieux. Ça peut même aller jusqu'à dire « Oh mon Dieu, je ne ferai pas la visite. » Ça peut aller jusque-là si l'accueil est trop désagréable, froid ou... Oui, très, très pertinent. Marie-Marthe et Liliane. Moi, je pense qu'il faut être passionné. Il faut être passionné de ce qu'on veut donner aux autres. Il faut croire en ce qu'on donne. C'est ça. Absolument. En être habité, passionné, on sent que ça habite la personne de l'intérieur. Oui. Nicole Boulanger. Voilà. Moi, je pense que aussi, c'est tout bon, mais je pense que le guide, s'il connaît beaucoup les participants, ça va l'aider beaucoup dans son animation. Alors, l'importance de connaître ses participants, de connaître leur richesse et de s'en servir. Tout à fait. Alors, ça donne de l'intérêt aussi aux participants. Alors, plus il connaît ses participants, plus il va pouvoir s'ajuster à eux. Mais j'aurais envie de dire qu'un bon guide, en tout cas, juste une petite touche que je rajoute. Si vous vous retrouvez avec un groupe de gens que vous ne connaissez pas, vous pouvez être attentif à des indices. Vous ne savez pas nécessairement d'où ça vient, mais ça vous donne des pistes sur des choses pour vous ajuster aux personnes puis vérifier. Donc, ça fait qu'on porte autant d'attention aux personnes qu'à ce qu'on est en train de visiter avec ces personnes-là. Je prends encore 2 interventions, donc M. Serge Bergeron, puis ensuite à nouveau Mme Morissette. OK. Alors, moi, par expérience avec les groupes avec lesquels je fonctionne, je te dirais qu'il y a une chose qui est très importante en partant, c'est l'écoute. Les jeunes, moi j'ai des jeunes adultes qui se préparent à la confirmation, puis d'un à l'autre, les expériences sont tellement différentes et variées, et je les reçois tout le monde ensemble. Si j'ai 6 jeunes adultes qui se préparent à la confirmation, il y en a un qui est dépassé, et il y en a d'autres qui ont une petite expérience. Mais en règle générale, l'expérience n'est pas très grande. Alors, ce qui est important, c'est de faire partager l'expérience de chacun. Et je pense que l'expérience de chacun permet de grandir. Et c'est pas moi qui leur donne tout le contenu. Je suis là, puis je sais où je m'en vais, mais je permets à d'autres jeunes de partager leur expérience et de faire grandir ceux qui sont déjà là, puis qui profitent de l'expérience de chacun. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Donc, ça peut circuler. La possibilité d'apprendre puis de partager des choses, d'en découvrir, c'est pas juste la personne qui guide, qui donne tout, mais à travers l'écoute, hein, il y a des choses qui viennent des autres qui peuvent être mises en commun, puis ça profite à tout le monde. Oui, je dirais que l'expérience de chacun, il y a une foi qui est présente dans l'expérience de chacun, mais elle n'est pas verbalisée, elle n'est même pas connue des fois. Hein, c'est comme un tableau qui n'a rien d'écrit encore. Oui. Alors, ça permet aux jeunes de pouvoir écrire quelque chose sur leur propre tableau aussi, que de les faire partager. Moi, j'aime beaucoup l'image de l'iceberg, mais je vais revenir dessus dans d'autres rencontres sur cette question de à quoi on peut voir qu'il y a des ouvertures spirituelles, quelque chose qui est de l'ordre de la foi que les personnes peuvent vivre. Mais j'aime l'image de l'iceberg. Souvent, les gens qu'on rencontre, peu importe leur âge, ça à quoi on a accès dans leur vie, c'est comme juste la pointe de l'iceberg qui est sortie de l'eau. Mais on sait qu'il y en a pas mal plus en dessous. Hein? Puis on ne le voit pas, puis des fois, les personnes ne sont pas nécessairement conscientes de ce qu'il y a en dessous. Hein? Ah, quelqu'un qui rajoute quelque chose d'important dans les messages, le respect, une qualité d'un bon guide. En effet. Madame Morissette, dernière intervention. C'est tellement bon ce que vous apportez, là, c'est super.
Oui, je veux revenir avec un peu ce que tout le monde dit, qu'il faut que le guide, il sache ce qu'il a à dire, qu'il sache où est-ce qu'il s'en va, qu'il connaisse son bagage. Mais il ne faut pas mettre trop de pression sur les guides non plus parce qu'on reste des êtres humains et on ne connaît pas tout. Fait que plutôt, quand quelqu'un nous pose une question, plutôt que d'essayer d'être compétent puis de dire n'importe quoi, même si on serait mieux de dire écoute, c'est une super bonne question, mais je vais me renseigner pour te donner la meilleure réponse possible, plutôt que de penser qu'on doit tout connaître. Puis des fois, c'est mieux de se taire puis d'attendre puis de revenir sur la question aussi. Absolument. Parce que si on bullshit, pour le dire de manière populaire, veut pas, Oui. comme crédibilité, c'est assez terrible. Voilà. C'est plus positif, puis ça nous met aussi en posture de recherche. D'humilité. Ouais. Puis d'humilité aussi. Ben, c'est ça. Ça nous montre qu'on est tous en apprentissage, qu'on le demeure. Oui. C'est une des choses, moi, qui me touche beaucoup du témoignage du pape François, qui se montre comme quelqu'un qui est toujours en apprentissage, qui est toujours en croissance, qui a toujours besoin de recevoir de Dieu, du pardon de Dieu, de la miséricorde. Au lieu de se montrer comme quelqu'un qui serait parfait au-dessus de tout le monde, il nous montre qu'il est en chemin, puis il nous donne envie d'être encore plus en chemin, nous aussi, comme lui. Je trouve, en tout cas, que ça donne une crédibilité à son témoignage. Jusqu'à temps qu'on meure, on va apprendre, puis de tout et de partout. Là, fait que... Oui, tout à fait. Puis on apprend souvent de plus petit que soi. Ça, là. Alors, là, je vais boucler la boucle dans les quelques minutes qui nous restent en vous donnant un élément sur lequel on va revenir après ça dans les autres semaines, mais pour nous aider avec un instrument qui vient des sciences de l'éducation, à voir comment, quand on est dans l'autoroute, on pense enseignement. Mais quand on veut être sur les sentiers, ça nous amène à penser à d'autres éléments de la pédagogie. Donc, je vais vous donner une petite explication. C'est de l'or en barre, puis je ne suis pas la seule théologienne à l'utiliser. Il y a le livre de François-Xavier Amert, qui est de Fribourg en Suisse, qui s'appelle « À l'école du Christ pédagogue ». Et il travaille aussi avec ce modèle-là. Donc, je vais vous partager mon écran, puis vous, de toute façon, vous l'avez dans le document. Donc, ça s'appelle, peut-être d'entre vous, il y en a qui le connaissiez déjà, c'est le triangle pédagogique de Jean Housset, où il parle des situations où on est en apprentissage, on est en formation. Puis, il dessine ça comme un triangle. Puis, il dit, il y a comme 3 pointes. Hein? Il y a une pointe du triangle, c'est celle qui est en bas à gauche. Là, lui, il écrit enseignant, mais ça peut être catéchète, formateur, parent. C'est la personne qui guide, la personne qui anime, la personne qui a comme la responsabilité de l'activité de formation. À droite, vous avez l'apprenant, l'apprenante, les apprenants, les personnes qui sont en train d'apprendre. Et à l'autre pointe en haut, vous avez le savoir ou savoir-être ou savoir-faire, le contenu. Donc, c'est ce qui est à apprendre. Hein? Et là, vous avez 3 relations. La relation entre la personne qui forme puis le contenu, on appelle ça la relation didactique. Et le processus, hein, où cette relation-là est en premier, c'est le processus enseigné. Je vais déplier les 3 processus après, vous allez voir, là, je sais où je m'en vais avec mes skis. Vous avez la relation entre l'enseignant ou le formateur, catéchète et les personnes en apprentissage. Ça, c'est la relation pédagogique. Et c'est le processus qu'on appelle former. Et vous avez la relation des personnes en apprentissage avec ce qui est à apprendre, à découvrir. Et ça s'appelle la relation d'apprentissage et c'est le processus apprendre. Alors, dans notre initiation chrétienne et notre catéchèse autoroutière, hein, le processus enseigné est celui qui a eu pas mal la première place en général. Hein?
Et ça nous vient beaucoup du modèle scolaire. Alors, dans le processus enseigné, c'est la relation didactique qui est au premier plan. Donc, la relation du formateur ou de la formatrice avec son contenu, avec le savoir, avec ce que cette personne souhaite faire découvrir, enseigner, transmettre. La question que se pose à ce moment-là le formateur, la formatrice centrée sur la relation didactique, c'est qu'est-ce que je vais leur dire, puis comment je vais leur dire. Hussein nous dit que quand on est dans un processus, il y a une pointe du triangle, celle qui est en face, qui fait le mort, puis si cette pointe-là ne fait pas le mort, ça va faire le fou. Alors, imaginez que vous êtes dans une classe primaire, puis que là, le prof enseigne. Bien, la pointe du triangle qui est en retrait, c'est les apprenants, c'est les enfants. Puis s'ils acceptent de faire le mort, donc d'être en retrait, alors, ça c'est vraiment l'expression que Hussein utilise, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, ils vont se taire, ils vont écouter, ils vont prendre des notes, ils vont être attentifs, hein, ils vont accepter d'être en retrait de l'action, parce que l'action, c'est la relation didactique, c'est le formateur qui est en train d'expliquer quelque chose. Mais ça peut arriver, et ça arrive, que les apprenants fassent le fou. Puis pas juste avec des enfants. Si c'est avec des enfants, ça va être bruyant. Si c'est avec des adultes, ça va être silencieux, poli, mais ça va décrocher. Hein? Alors, si les apprenants font le fou, ils décrochent, ils cessent d'accorder leur attention au formateur qui est en train d'exposer son savoir. Spontanément, on a tous été formatés à ça, à une catéchèse, même avec les nouveaux instruments avec lesquels c'est fait, c'est énormément centré sur enseigner, énormément. C'est le plus courant. Mais si on veut cesser de garder nos réflexes décalés de l'autoroute puis de la période de chrétienté, c'est quelque chose qu'on a besoin de diminuer. Je ne dis pas disparaître, je ne dis pas c'est mauvais puis on n'en a plus besoin, mais il faut diminuer. Hein? Il ne faut pas que ce soit prédominant. Il faut que ça ait une place, mais il y a les autres processus aussi qui doivent être présents. Et là, je continue avec le processus suivant, qui est le plus important, à mon sens, si on veut parler d'une catéchèse de cheminement. C'est le processus formé. Dans le processus formé, c'est la relation pédagogique qui est au premier plan. La relation du formateur avec les apprenants. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il y a à peine quelques minutes, il y a plusieurs personnes qui ont fait remarquer à quel point un bon guide est quelqu'un qui va être capable d'écouter, de laisser parler, de s'intéresser, de s'ajuster. Hein? Donc, ça nous parlait de ce processus formé qui peut être présent chez un guide s'il fait de la place à la relation pédagogique. La pointe du triangle qui est en retrait, à ce moment-là, c'est le contenu, c'est le savoir. Donc, ça ne veut pas dire que c'est absent, mais c'est en retrait. Si le contenu fait le fou, bien, ça arrive. Malheureusement, c'est arrivé un peu trop souvent avec des personnes qui étaient malhabiles dans ce processus-là, parce que ça nous demande un petit peu d'expérience, mais de la même façon que quelqu'un qui enseigne, ça demande un peu d'expérience pour que ce soit vivant et interactif. Si le formateur ou la formatrice a de la difficulté à aller structurer le contenu à partir de ce que les personnes disent, ça va donner l'impression que ça va dériver. Puis des fois, ça nous arrive, ça, dans un cours, dans une animation, où on demande aux gens de prendre la parole, puis on a l'impression que l'animateur nous amène nulle part, puis que les gens disent n'importe quoi, puis que ça tourne en rond. Hein? Donc ça, c'est quand le contenu fait le fou. Mais ça peut arriver aussi que le formateur court-circuite l'échange, puis empêche les gens de prendre la parole assez longtemps pour avoir de la matière à structurer quelque chose. Parce que le rôle du formateur dans la relation pédagogique, c'est de guider la structuration du contenu, non pas à partir d'un exposé déjà pensé, mais à partir de ce que les gens disent, en allant chercher dans ce que les gens disent. Hein?
le petit bout qu'on vient de faire sur la question du rôle de guide, c'est comme ça que je l'ai pensé. Comme un petit bout qui serait avec le processus formé. Au nombre qu'on est, ce n'est pas possible pour moi de donner une grande place au processus formé à l'intérieur de ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'il faut que les personnes puissent avoir le temps de parler. Hein? Donc, ça demande, ça va bien avec les sentiers. Il ne faut pas qu'on ait une foule en même temps. Là. Hein? Ça prend un nombre un petit peu plus restreint. Puis, donc, l'échange. Mais ce n'est pas parler pour parler. Hein? C'est parce que c'est à travers ça qu'on apprend des choses. Puis là, à travers ce que les uns et les autres disent, là, ça se met à circuler dans plusieurs sens. Parce qu'on n'apprend pas seulement du formateur ou de la formatrice, mais aussi de ce que les autres disent. Puis, petit secret, le formateur ou la formatrice en apprend aussi des personnes qui prennent la parole. C'est ce qui fait qu'après 25 ans, je ne suis pas tannée d'être formatrice. Puis que je trouve toujours ça passionnant. Parce que, bon, il y a des choses que j'apprends dans la pratique ou dans les livres, mais j'apprends des choses extrêmement précieuses de la bouche des personnes avec qui je vis des formations. Fait que ça demeure passionnant. C'est jamais plate. Hein? Alors, c'est le plus nécessaire à développer pour pouvoir jouer le rôle de guide dans une catéchèse de cheminement en contexte missionnaire. Hein? Moins d'enseigner, puis former doit avoir une place comme centrale. Hein? Et puis, le troisième processus aussi doit avoir de la place. Parce que quand on est 100% dans enseigner, puis que les apprenants se laissent transporter à moteur par le formateur qui pédale tout seul en avant, hein, facile d'être passif. On n'est pas toujours capable de voir la différence entre quelqu'un qui est intéressé puis qui est attentif, puis quelqu'un qui a juste la tête ailleurs, mais qui a l'air d'écouter. Hein? Ça ne se voit pas du premier coup, ça. Là, dans le processus apprendre, ce que ça nous dit, c'est que la personne aussi qui est en apprentissage, elle aussi, elle a un moteur qui est celle... Tantôt, il y a le mot curiosité hein, qui a été évoqué. Donc, le moteur du processus apprendre, c'est la curiosité. Donc, c'est la relation des personnes catéchisées avec ce qu'il y a à découvrir. J'entends trop souvent dire, ça ne les intéresse pas dans le fond. Puis peut-être qu'on n'ose pas vraiment entrer dans quelque chose qui permet de vivre un apprentissage parce qu'on est trop convaincu que ça ne les intéresse pas. Mais je ne pense pas que la réalité est vraiment là. Mais peut-être qu'ils vont nous amener ailleurs, par contre, avec la relation d'apprentissage, parce que là, c'est la curiosité, c'est les questions, c'est l'exploration. Donc, hein, c'est la relation des apprenants avec le contenu et le savoir. Comment apprennent-ils? Comment peuvent-ils s'y prendre? Et la pointe du triangle qui est en retrait, qui fait le mort, c'est le formateur ou la formatrice. Hein? Donc, je vous donnais l'exemple plutôt de choses qui peuvent se faire en famille, que les familles peuvent faire entre elles. Hein? Ça, ce serait donner de la place beaucoup à la relation d'apprentissage. Des choses que ce n'est pas le formateur ou la formatrice, ce n'est pas les catéchètes qui viennent contrôler, mais c'est à eux hein, de s'amuser, de chercher, de discuter, de faire quelque chose à leur façon, mais c'est leur moteur, eux autres aussi, qui fait qu'on va avancer. Parce qu'on ne peut pas tirer de force quelqu'un dans un sentier sur des kilomètres avec des côtes à monter si la personne n'est pas sur ses deux pieds. Alors, la pointe qui est en retrait, donc, c'est le formateur. Puis, qu'est-ce qui se passe si le formateur fait le fou? Bien, si le formateur intervient à tout moment, puis qu'il ne laisse pas les personnes vraiment s'exposer, à chercher, à découvrir, il vient court-circuiter à quelque part, il ne laisse pas la place pour que les personnes soient vraiment dans le processus d'apprentissage. Alors, c'est, à mon avis, le moins courant. Mais il y a tellement de choses intéressantes qu'on pourrait faire de ce point de vue-là dans une catéchèse de cheminement en contexte missionnaire. Donc, j'arrête mon partage d'écran ici. Alors, avec l'autoroute, donc le processus enseigné mur à mur, ça marchait bien. Mais maintenant, on a besoin de différentes briques qui viennent des trois processus
Puis ce qui fait le mortier, le liant dans tout ça, c'est vraiment le processus formé. Et dans les prochaines rencontres, je vais vous donner plein d'éléments pour développer des manières de travailler avec former et apprendre et pas seulement enseigner. Puis il y a des choses peut-être que vous avez même déjà fait vous-même, vous n'avez jamais mis les mots là-dessus, que c'est ça. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir cet instrument-là en tête. Moi, je le trouve structurant. Fait que je vous le refile et on va retravailler avec. Donc, on va reprendre avec à partir de ça à notre rencontre de la semaine prochaine. Et c'est là que je m'arrête pour ce soir. En attendant de parler la semaine prochaine, donc, des points de départ. Merci. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. On prie l'Esprit Saint. La neuvaine à la Pentecôte commence demain, après-demain, c'est-à-dire. Et puis, donc, on demande à l'Esprit Saint de faire en sorte que nos voiles soient bien ouvertes pour qu'il nous aide à avancer. Ou encore que notre cœur soit bien ouvert pour qu'il soit encore plus brûlant. Et que vous bénisse notre Dieu de bonté, de tendresse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine. Merci encore, Madame Sophie. Merci, Madame Sophie. Merci tout le monde et les prochains mardis.